est un Dieu puissant. Amen. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous prie de vous mettre. Et encore, pendant la nuit, on a parlé un peu avec le frère Elisha de Kitoumaïni de Marseille, qui m'a aussi demandé de vous transmettre ces salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'on a déjà lu une puissante écriture aussi on a entendu les deux puissants sermons par retransmission. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Amen. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, les autres ont même méprisé les retransmissions parce que ce sont des anciennes prédications. Les autres disent, mais le frère Franck est mort. Pourquoi on continue à suivre les retransmissions? Ils oublient que Moïse aussi est mort. Josué est mort. Les prophètes sont morts. Les apôtres de la même manière. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Les autres disent, mais il faut seulement les prédications de Frère Branham. Mais je cherche Frère Branham, ici sur la terre, où se trouvait-il? Lui aussi est mort. Mais le message divin demeure éternellement. Amen. Et la parole de Dieu, c'est notre héritage. Et c'est un héritage commun pour tous les serviteurs de Dieu et aussi pour l'ensemble du corps de Jésus-Christ. Nous la voulons parce que la parole nous fait du bien. Je crois qu'aujourd'hui, on a aussi entendu ou écouté ce que l'apôtre des nations, Paul, que nous connaissons tous, avait exprimé par la révélation qu'il avait reçue.
chaque fois dans 1 Corinthiens au chapitre 2. C'est un chapitre familier avec nous. Au verset 6, il y parlait de la sagesse, celle qui est divine. Alors il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse. Et nous la prêchons tout simplement parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Le siècle à présent, du Dieu de ce siècle mauvais qui a aveuglé les yeux de beaucoup d'hommes. La même sagesse, ni né, ni de chef de ce siècle. Les empereurs, les présidents, le premier ministre, et ainsi de suite, les chefs religieux, ce n'est pas leur sagesse à eux. Parce que tout cela qui vont être réduits à l'impuissance. Aujourd'hui, on les considère comme les puissants. Mais ils seront vraiment être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, celle qui est divine et qui vient d'en haut. Et elle est mystérieuse et cachée. Et cette sagesse que Dieu, pas l'homme, mais que Dieu, avant les siècles, et ce qui est avant le siècle, je peux dire avant le commencement. Et ce qui est avant le commencement, c'est ce qui était de toute éternité. Oui. Et il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, de toute éternité, avait prédestiné pour notre gloire. Pour notre. Je suis l'un d'eux. Pour notre gloire. Pour que nous soyons aussi glorifiés. Comme les autres qui se glorifient dans leur sagesse diabolique. La nôtre est divine. Et Dieu l'avait prédestiné pour notre gloire. Et cette sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle
n'a connu, n'a su. Et voici la preuve. Car si les chefs de ce siècle l'avaient connu, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Même Pilate ne l'a point connu. Hérode, de la même manière, le souverain sacrificateur Caïphe et Anne, la même chose. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, comme le disent les Écritures, selon ce qu'a dit la parole écrite, comme il est écrit, ce sont des choses pour la gloire des choses. C'est compliqué. Ce sont des choses pour la gloire des choses. Nous sommes ces choses pour notre gloire. Ne vous étonnez pas. On est en train de relier les Écritures. Regardez. Un Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, essayons un peu de considérer que parmi vous ou parmi nous, comme nous sommes réunis dans ce rassemblement par la convocation divine, que parmi vous ou parmi nous, vous qui avez été appelés, ou nous qui avons été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. On peut en trouver quelques-uns, mais pas beaucoup. Pourquoi? Mais Dieu a choisi, Dieu a élu les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Qui sont ces choses folles du monde? C'est nous. Nous sommes les choses folles du monde. Tu n'es qu'une chose. Ce que tu prétends être devant Dieu, tu n'es qu'une chose. Mais grande grâce soit rendue à Dieu qui nous a élus en Christ. Et cela, c'est une élection de toute éternité, avant même la fondation du monde. Nous qui sommes les choses folles du monde, mais Dieu nous a élus. Et encore, Dieu a élu les choses faibles du monde. En nous élisant, nous qui étions des choses folles du monde, c'était pour un but. Et voici le but, pour confondre les sages. Et aujourd'hui, les sages sont confondus. Dieu a élu les choses faibles du monde
Parce que chaque élection divine a une raison. Elle a un but. Pourquoi on t'a élu? Pour que tu sois qui? Et tu fasses quoi? Dieu a choisi les choses faibles du monde comme moi pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise parce qu'elles sont vilaines. Celles qui ne sont point, on ne les considère même pas. Et tout cela pour un but. Le but c'est quoi? C'est pour réduire à néant celles qui sont. Et afin que personne, je le répète, personne ne se glorifie devant Dieu. Personne. Ne peut, ne doit jamais se glorifier devant Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes que des choses. Une chose ne peut pas se glorifier quand même. Je vous salue, vous tous, les choses folles du monde. Vous hésitez. C'est l'écriture. Nous prêchons comme le disent les Écritures. Et nous croyons comme le disent les Écritures. Et nous mettons les Écritures en pratique. Nous devons les vivre ou vivre ce que Dieu nous dit. Et tout cela afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi? Or, c'est par lui que vous êtes et que nous sommes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ, ma sagesse. A été fait pour nous justice. Jésus-Christ, ma justice et ma justification. A été fait pour nous sanctification. C'est-à-dire ma sainteté. Et aussi la rédemption. Elle a été faite, il a été fait pour nous, rédemption, le rachat, la délivrance. S'appelle Jésus-Christ. Et pourquoi tout cela a fait comme il est écrit? Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La main est faible. Parce que tu as arrêté de fumer de la cigarette, tu veux te glorifier. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fumé et qui iront en enfer. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de fumer que tu entreras. Détrompe-toi. Mais celui qui a trouvé grâce devant Dieu, la grâce de Dieu doit l'enseigner, l'instruire à arrêter de fumer, à renoncer, et ainsi de suite.
et nous nous glorifions dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que au verset 9 du chapitre 2, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'œil n'a point vues, mais prédestinées pour les choses, afin que les choses se voient. Je crois que maintenant, vous comprenez. Il a prédestiné les choses pour les choses. Et c'est bien nous qui sommes ces choses. Et il a prédestiné toutes ces choses pour nous. Ces choses à lui, dont lui-même avait élu pour les choses que Dieu a préparées d'avance. Oui. Et ces choses-là que Dieu a préparées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Donc, prédestinées. Préparées, c'est destiné d'avance. C'est destiné d'avance pour les préparer. Les choses que Dieu a préparées pour les préparer. Amen. Êtes-vous les préparés de Dieu? Amen. Les choses que Dieu a prédestinées pour les prédestiner. Ce sont nos choses à nous. Et nous les voulons bien. Amen. Et nous les croyons de tout notre cœur. Oui, frère, parce que Dieu a béni nos yeux et nos oreilles et même nos cœurs. Parce que nous voyons et nous entendons et nous croyons et nous comprenons. Oui, frères et sœurs. Et il a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Et que celui qui n'aime pas le Seigneur soit maudit. Dites Amen. Amen. Celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous lis l'Écriture. Pour que vous ponctuez un grand Amen. Corinthiens 16. Verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. L'amen est toujours fait. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est lui-même qui a voulu la malédiction. Il a préféré la malédiction
au lieu de la bénédiction. Parce qu'il n'aime pas le Seigneur. Le Seigneur de gloire. Le propriétaire de toutes choses. Celui qui a créé ta femme, ton mari, tes enfants. Et toi tu dis je ne l'aime pas. Eh bien, que tu sois anathème. C'est ce que tu dois recevoir en récompense, comme rétribution. C'est la malédiction. Et dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a auxiliaire à voir, j'ai un téléphone. Maintenant, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Point trait. Pas quelqu'un d'autre. Nous sommes ici assis nombreux. Mais celui qui aime le Seigneur doit garder ses commandements. C'est la preuve que je l'aime. Il faut prouver l'amour. Pas seulement en parole, mais en acte. C'est ça. Si quelqu'un a ma parole et la garde, d'abord, tu ne peux pas la garder si tu ne l'as pas encore. Vous devez premièrement la voir. As-tu sa parole? Amen. Comme le Seigneur avait prié, je leur ai donné ma parole. Est-ce que tu l'as? C'est ça la question. Et sa parole, c'est son message. Celui qui a mon message et qui le garde, qui le met en pratique, qui le vit, c'est celui-là seul qui m'aime. Pas les autres. Et l'amour de Dieu consiste en quoi? L'amour de Dieu consiste en gardant sa parole ou ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont point pénibles. Amen. Il n'y a pas de peine pour les garder. Un enfant de Dieu n'a jamais senti la parole de Dieu comme état dur. Amen. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ça, ce sont des incroyants. De soi-disant croyants. Mais de vrais croyants, de véritables élus de Dieu. Pour eux, la parole de Dieu n'est pas pénible. Parce qu'on la garde par amour. Et on la croit par amour. Et on la vit par amour. Pas par crainte de la punition. Non. Aucun élu de Dieu n'ira en enfer. Aucun n'a lié une habitation en enfer. Non. On est allé nous préparer une place. Et lorsqu'il achèvera à nous la préparer, il reviendra. Et il nous prendra avec lui. Avec là où il est, nous y soyons aussi. Pas en enfer, mais dans le ciel. Et la ville préparée pour le préparer. Amen. Les choses préparées pour le préparer. Amen. Amen.
Amen. Bien-aimé, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maintenant, il dit des choses que Dieu a préparées, a prédestinées pour ceux qui l'aiment. Et n'oublions pas une autre écriture qui parle de ceux qui aiment Dieu. C'est ici aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont sa parole ou ses commandements et qui les gardent. Le Seigneur même leur a promis le sceau du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, à mon tour, en voyant cela, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Et Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Pas aux désobéissants, aux rebelles, aux contradicteurs, aux opposants de Dieu. Mais il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et Frère Branham disait, c'est ça le droit pour que tu reçoives le signe. Tu dois obéir à sa parole, au message. Et le Saint-Esprit est là pour vous ou pour toi. Tu as droit à ceci pour que tu sois scellé, rempli, oint, baptisé, jusqu'à être scellé. Et c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est la garantie de la résurrection de ton corps. Et aussi, c'est la garantie de la transfiguration de ton corps. Car je vous dis un mystère. Et le voici, nous ne mourrons point tous. Mais tous nous serons changés, transmués, transfigurés, en un instant, en un clin d'œil. Aujourd'hui, on chante souvent, si tu es entré là-bas avant mon arrivée, avant ma venue, tu vois, dis à mes amis que je reviendrai aussi. C'est-à-dire, vous croyez que personne ne restera pas vivant? Non, il y a un mystère qui nous dit que nous ne mourrons point tous. C'est-à-dire, tous, nous n'entrerons point là-bas. Nous n'irons point là-bas. C'est-à-dire dans le paradis. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans le paradis sont en escale. Et ils doivent revenir et retourner ici. Pour qu'on voyage ensemble. Sur des nuées de gloire. À la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est là où il y aura un grand rassemblement des aigles. Car là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. On pense que ici se trouve le corps et tous ceux qui viennent ici sont des aigles. C'est faux. Dans ce grand rassemblement, on n'aura point, on ne trouvera jamais un autre oiseau. Amen. C'est seulement les aigles.
Et le grand rassemblement, ça sera autour du Seigneur qui est le corps. Celui que nous voyons comme dans un miroir, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Oui, frère, il fait tellement chaud. Maintenant, regardez ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que ici, Dieu, Paul nous dit qu'il a préparé des choses, ainsi de suite, pour ceux qui l'aiment. Mais le sujet qu'il est en train de traiter, c'est la divinité. C'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Car il dit, ces choses-là, dont Dieu avait préparé pour nous qui l'aimons et qui gardons ses commandements ou sa parole. Il dit, Dieu, verset 10 du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Dieu nous les a, Dieu, pas prophète, pas prophète. Nous les a révélés. Non. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu est son propre interprète. Dieu est le révélateur de ces mystères. Regardez ce qui est écrit dans Amos, chapitre 3, verset 7. Le Seigneur Yahvé ne fait rien sans avoir révélé son secret. C'est l'Éternel lui-même qui révèle son ou ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le prophète ne peut pas révéler à notre Seigneur Yahvé les choses. Les prophètes sont des hommes de la même nature que nous.
prophète ne connaît pas toutes choses. Il faut que les choses lui soient révélées par notre Dieu le révélateur. Ce point, l'un d'entre eux, c'était Daniel, qui a dit au roi babylonien, ce n'est pas qu'à moi, j'ai un esprit ou j'ai une sagesse supérieure que tout. Non. Mais le roi, tu dois reconnaître ceci, qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il les révèle à ses serviteurs les prophètes. Ça c'est en premier lieu. Et ensuite à ses apôtres, même à ses docteurs, à ses évangélistes et à ses bergers, jusqu'à l'ensemble de l'Église, à ses saints. Parce que la vraie Église a été fondée sur la révélation de Jésus-Christ. Et c'est sur ce rocher que le Seigneur a promis de la bâtir. La révélation de qui il est. Oui, frère. Ce ne sont pas le sang et la chair, toi Simon, fils de Jonas, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire par révélation du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire que pour que tu reçoives premièrement la révélation, tu dois être scellé. Non. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Non. Parce que Pierre qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, c'était avant la Pentecôte. Amen. Avez-vous compris? Amen. Et c'est Dieu qui révèle. Dieu est souverain. Amen. Et sa révélation est souveraine. Et sa parole est souveraine. Et il révèle à qui il le veut. Amen. C'est ça, frères et sœurs. En tout cas, c'était une bénédiction cet avant-midi par la révélation de Jésus-Christ. Alors, frère, il dit, Dieu nous les a révélés, mais pas prophètes. Dieu nous les a révélés. Paul aussi était un prophète. Il ne dit pas que je vous ai révélé, je vous l'ai révélé. Non, mais Dieu, nous. Lui-même est parmi ceux-là. Dieu nous les a révélés. Nous ne la connaissions pas ou nous ne le connaissions pas. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et il dit, car l'Esprit sonde tout. Il y a des fanatiques qui disent, le prophète sonde tout. Le prophète entre même dans la pensée divine. Il entre dans la pensée de Dieu. C'est faux. Et celui qui prêche de telles choses, de telles bêtises, ils ne savent même pas ce que leurs enfants pensent. Ils ne connaissent même pas ce que sa femme est en train de mijoter. Même le frère Branham ne connaissait pas les choses. Lui n'était pas le discerneur. Celui qui discernait les pensées du cœur, c'était la parole. Amen. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Mais il révélait cela à son serviteur, le prophète. Abraham a été un prophète.
Il ne connaissait point ce qui s'est passé dans le cœur de sa femme Sarah. Que sa femme rigolait, riait. Mais qui a su cela? Qui a pu discerner? C'était le Seigneur l'Éternel. Il a révélé à qui? Il a révélé à son serviteur, le prophète. Amen. Pourquoi Sarah, ta femme, rit? Amen. Celui qui discerne les pensées du cœur. Comme on est là, ce n'est pas l'homme qui est devant vous qui peut discerner tes choses cachées. Mais c'est la parole, c'est Dieu du ciel. Tu peux penser qu'on lui a raconté, non? On lui a dit non. Il n'a pas même besoin qu'on lui dise des choses. Parce que lui-même est omniscient. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. C'est ça, frères et sœurs. Et Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de la divinité, de Dieu. L'Esprit peut nous révéler celui qui est Dieu, ce qu'il est réellement, sa personnalité, sa nature, ses actions et ses œuvres. L'Esprit les connaît. L'Esprit connaît Dieu. C'est l'Esprit de qui? C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Amen. Toi, tu ne peux pas connaître mes choses. Mais c'est mon esprit qui est à moi, qui connaît les choses qui sont à moi. Et c'est l'esprit là qui peut te les révéler. Ce que je suis en train de penser maintenant, personne ne connaît. Amen. Amen. Et nous, la Bible dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Même les choses de ta femme, dans son cœur, tu ne connais même pas. Alors, de même, personne, quand il dit personne, aucun prophète, même un prophète, pas même un prophète, personne ne connaît les choses de Dieu. Frère Branham ne connaissait pas les choses de Dieu. Frère Franck non plus. Même Moïse, même Abraham. Personne signifie personne. Ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Or, nous qui sommes ces choses, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour connaître les choses du monde. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pas par mérite humain, non, mais par sa grâce. Et l'apôtre pouvait poser la question ici. Il dit, au verset 7 du chapitre 4 de 1 Corinthiens. Il dit, car qui est-ce qui te distingue? Car qui est-ce qui te distingue, toi?
Tu es différent des autres et en quoi? Cette distinction, moi je ne suis pas comme tel et comme toi. Qui es-tu? Tu n'es pas une chose? Qui est-ce qui te distingue? Ça c'est la première question dont chacun de nous doit répondre. Il ne faut pas regarder l'autre. Deuxième question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Oh, moi j'ai ceci. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu peux répondre. Et il continue à poser des questions. Et si tu l'as reçu, ce que tu as là, parce que tu l'as reçu. Pourquoi tu l'as reçu? Parce qu'on te l'a donné. Amen. Qui te l'avait donné, c'est Dieu qui donne tout. Amen. Il donne à tous et sans reproche. Amen. Personne ne peut recevoir si cela ne lui a pas donné du ciel. Amen. Ça c'est Jean qui avait dit dans Jean chapitre 3. Même les ministères, même les dons, même la taille, amen, même nos têtes, nos cheveux, ce ne sont que des dons divins. Amen. On n'a pas à nous glorifier en ayant ces choses, en se moquant des autres. Non. Si dans la chair, tout ce que nous avons, nous les avons reçus de la même manière aussi en esprit. Amen. C'est le même donateur qui donne à tous. Tout simplement. Et sans reproche. C'est sa frère. Et il dit ceci. Si cela est vrai, et si tu l'as reçu, c'est comme quelqu'un qui m'a offert ce téléphone. Frère Joseph, je t'offre, je te donne ce téléphone. Je le reçois. Je peux dire, j'ai un téléphone. Parce que je l'ai reçu. Quelqu'un me l'a donné, me l'a offert. Et devant lui, je commence à me glorifier. Allô. Je ne suis pas comme les autres qui n'ont pas de téléphone. Allô. C'est ça. Donc devant Dieu, personne ne peut se glorifier. Amen. Tout n'est que grâce. On ne comprend même pas la grâce. Regardez, je peux vous montrer un exemple de la grâce. Ma taille ici. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Je peux courir. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Je peux rigoler. C'est toujours la grâce. Amen. La grâce signifie ce que Dieu a fait pour l'homme. Amen. Et les œuvres sont ce que l'homme fait en guise de reconnaissance envers Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons ne sont que merci. Amen. C'est seulement de reconnaissance. De gratitude. Oh, moi j'ai fait pour Dieu ceci et cela. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Toi, c'est Dieu qui t'a créé.
C'est Dieu qui t'a gardé pour que tu atteignes cet âge que tu en as aujourd'hui. Tout n'est que grâce. Et personne ne peut se glorifier devant Dieu. C'est comme moi qui veux me glorifier devant celui qui m'a offert le téléphone. On ne comprend rien. Et je vais se moquer de l'autre, de quelqu'un d'autre, d'un autre. Non, on n'a pas, nous manquons les uns les autres. Amen. Non, non, tout n'est que grâce. Même si quelqu'un ne comprend pas encore la parole, ne le rejetez pas. Ne le méprisez pas. Si toi tu as compris, Dieu t'a fait grâce. C'est lui qui te l'a révélé. Ah ben, nous sommes pas les dénominationnels. Où étions-nous? Nous sommes sortis d'où? Asseyez-vous. Et taisons-nous devant Dieu. Que toute bouche soit fermée. Amen. C'est ça, frère. Et dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est comme ça le grand mystère de tous les mystères. C'est celui de sa propre personne. Amen. De sa personnalité. C'est-à-dire, le mystère de Dieu est grand. Dieu est grand. Son mystère est aussi grand. Et elle nous échappe. Elle nous dépasse. La révélation de ce mystère. Donc, ce mystère nous le dépasse. Si on veut comprendre avec des explications, on peut tomber malade. De la folie. Parce qu'on ne peut pas expliquer Dieu. C'est l'esprit qui sonde de tout. Même les profondeurs de la divinité. Et c'est l'esprit qui peut nous les révéler. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et il connaît celui qui est Dieu. Il se connaît lui-même. C'est ça. Et Dieu est la parole. Et qui connaît la parole? C'est Dieu lui-même. Et Dieu est esprit. Et l'esprit sonde la parole. L'esprit connaît la parole. Tous les mystères écrits ici, l'esprit les connaît. Oh, Frère Branham nous a révélé le mariage et le divorce. Frère Branham ne le savait pas. C'est Dieu lui-même qui a accordé à Frère Branham la révélation de ce mystère du mariage et du divorce. Et malgré la révélation, il y a toujours là un élément surnaturel. Donc personne ne peut connaître d'elle-même ou de lui-même. Il faut que le même Dieu vienne aussi te le révéler. Oh, Frère Branham a révélé la semence du serpent. Ce n'était pas Frère Branham, mais c'était Dieu. Oh, Frère Branham a révélé les 7 sceaux. Non, c'était l'agneau qui a pris le livre. Amen. Et qui a brisé le sceau.
et qui a ouvert le livre et a donné la révélation au messager prophète. Et le messager à son tour nous les a communiquées les choses dont Dieu lui avait révélées. C'est ce que nous comprenons. C'est ce que nous croyons. Et c'est comme ça que nous prêchons. Et c'est ainsi que nous croyons et nous mettons toutes ces choses en pratique. Oui, frères et sœurs. Je crois que le dimanche, non, le vendredi, on a eu, j'ajoute seulement une petite chose. Parce que, deux fois, chez les tonnéristes, je vous informe, le diacre prêche. Ils ne prêchent pas parce qu'ils sont des prédicateurs. Non. Ils prêchent parce qu'ils sont élus diacres. Et pour eux, les diacres sont des prédicateurs. C'est une confusion. Une confusion totale. Et c'est comme Dieu a géré. Il a dit, et mon peuple ne sera plus jamais où? Je vais entendre ça. Et mon peuple ne sera plus jamais où? La confusion, c'est Babylone. Le commandement actuel, le commandement du jour, je l'appelle à sortir. À sortir de Babylone. C'est-à-dire la Babylone, la grande Babylone, qui est, en d'autres termes, la grande confusion. Nous devons sortir. Nous avons lu, nous tous, le vendredi, on n'a pas trouvé critère pour que quelqu'un soit élu diacre. Il faut qu'il soit propre à l'enseignement ou capable d'exhorter. Il n'y en a pas. Et nous devons répéter ce qui est écrit. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah qui raisonnent avec les Écritures. Nous renversons tout raisonnement par la foi. Nous donnons raison à Dieu et à sa parole. Il y a un prédicateur qui disait, la vérité est dans la Bible. Je lui ai complété, j'ai dit oui, dans la Bible il y a la vérité, mais la Bible elle-même est le livre de la vérité. La Bible elle-même est le livre de la vérité. La Bible, c'est Dieu sous forme du livre. Amen. La Bible est l'absolu des prophètes. Frère Branham a dit, elle était même l'absolu du Seigneur Jésus-Christ. Jésus allait être, en d'autres termes, trompé ou séduit. Mais regardez, il s'est tenu bon, parce qu'il se référait toujours à l'écriture. Il est écrit. Il est écrit. Voyez, frère, ça c'est notre absolu, l'absolu des prophètes, l'absolu des docteurs, l'absolu des anciens, l'absolu des bergers, l'absolu de tous les élus. Amen. Amen. Dans le foot, quand on joue, sur le terrain, chacun doit garder son numéro. Il doit être à son poste. Il ne doit pas garder le ballon pour lui-même. Il doit aussi donner passe.
Et on n'a pas à être jaloux les uns les autres. Si il marque le but, c'est pour la victoire de toute l'équipe. C'est comme ça dans l'équipe de Jésus-Christ. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a ainsi de suite. Ce ne sont que des postes de joueurs. Et chacun doit jouer dans son numéro, dans son poste. Et les prédicateurs doivent se connaître. Se connaître. Il faut que Messie connaisse que l'autre c'est qui? Hein? Messi, l'autre. Un autre joueur. Hein? Cristiano. Il y en a beaucoup. Moi, je ne connais que des anciens joueurs de Pelé, de ceci. C'est comme ça, frère. Nous qui sommes... Même quand nous allons à un hôpital, nous trouvons beaucoup de médecins. Mais chaque médecin a sa spécialité. Il y a un médecin qu'on peut trouver là-bas qu'on appelle généraliste. Mais il est là, c'est seulement comme un sectionnaire. Sectionnaliste, c'est... Hein? Sectionnaire. Voilà. Pour sélectionner les malades, les patients. Cliniquement, il peut te poser des questions. Et tu peux lui raconter des choses de ton corps. Et il peut comprendre que ici, je dois l'orienter chez gynécologue. Ce cas de celui-ci, il faut qu'il soit orienté chez cardiologue. Le cas ici, c'est chirurgien. Un autre cas, c'est comme ça. Même dans l'enseignement, dans une salle de classe, même à l'université, on n'a pas qu'un seul professeur. Il y en a beaucoup. Mais chaque professeur a sa leçon. Et ils se connaissent entre eux. C'est seulement ici dans l'église, dans la médecine divine, les infirmiers et les assistants médicaux ne se connaissent pas. C'est dommage. Non. Si Dieu a donné les divers ministères, il y savait. Dans cet édifice, ce n'est pas un seul homme qui l'a construit. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à la construction. On a eu d'abord un architecte et ensuite un bâtisseur, constructeur, pour mettre le plan qu'avait conçu l'architecte en application, en exécution. Et aussi, il y a eu des charpentiers, des maçons. Voyez, frère? Et ceux qui embellissent l'intérieur, et ceux qui pouvaient faire crépissage. Voyez, chacun a pu jouer son rôle pour que cet édifice soit là. Et l'église, c'est l'édifice. C'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Et Dieu a donné les différents ministères pour la construction, pour l'édification de son temple, de son édifice, de sa maison que nous sommes. C'est ça.
Et nous voulons bénéficier de tous ces ministères. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation, mais est un organisme. Et un organisme vivant. Avec tous ses membres au grand complet. L'Église n'a jamais été amputée. On n'a pas amputé ses bras, ses doigts, ses oreilles. Non. L'Église, c'est un corps. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas même la restauration ou la restitution. Ce n'est pas que Dieu restaurera une autre église. On ne restaure que ce qui était ancien. C'est ça la restauration. Le ministère sont les membres du corps. Il faut que nous lisions chaque fois 1 Corinthiens au chapitre 12. Le corps n'est pas formé à un seul membre, par un seul membre. Un corps, certainement, c'est un corps, mais qui est composé, constitué de beaucoup de membres. Qui croit que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est sur la terre? Qui lève la main. Amen. C'est comment? Une église est infirme? Non. Non. C'est une église avec tous ses membres. Mais le problème c'est quoi? Comme mon corps ici peut tomber malade. Mon corps est composé de beaucoup de membres. Mais si je tombe malade, tous les membres sont paralysés. S'affaiblissent. Ce n'est pas que je n'ai pas de membres, j'ai des membres. Mais les membres deviennent faibles à cause de la maladie. Et il faut qu'on me soigne. Amen. Et il faut que j'accepte le remède. Il faut que j'avale le remède. Amen. Il faut que le remède me pénètre. Amen. Il faut que ce remède agisse. Amen. Pour qu'il produise la guérison. Amen. Et quand je suis guéri, c'est-à-dire en d'autres termes, je suis rétabli. Pendant mon rétablissement, je ne viens pas avec de nouveaux membres. Ce ne sont pas des nouveaux membres, ce sont les mêmes membres là. Amen. Qui se rétablissent. Qui sont rétablis. Et les membres maintenant redeviennent forts. À cause de la maladie, les membres étaient devenus faibles. Mais quand la guérison est constatée, le membre maintenant, frère, se relève. L'homme qui ne pouvait pas marcher, il avait les pieds, mais il ne pouvait plus marcher. Parce qu'il était faible. Et même vous, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis malade. Et même vous. Essayez de me... Essayez de me... Je ne puis pas. Je peux pas. Mais lorsque je serai guéri, amen, je n'aurai plus besoin de quelqu'un pour me relever. Amen. Quand frère Etienne, qui est mon garde-malade, s'approchera de moi pour me relever. Ah, on va nous dire. Qu'est-ce que tu penses? Je suis guéri, mon cher. Amen. C'est ça le rétablissement.
qui avait prêché. Pendant le rétablissement, le ministère que nous en avons aujourd'hui, ça ne sera plus. Dieu donnera d'autres ministères. C'est faux. Je lui ai dit faux, monsieur. Dieu pourra ajouter d'autres ministères. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est tout un corps. Un corps malade, quand tu es guéri, ne viens pas avec de nouveaux membres. Mais ce sont des anciens membres qui étaient faits et qui sont maintenant restaurés, restitués, rétablis. C'est de la même manière avec le corps de Jésus. C'est le corps le plus malade. Mais Dieu a trouvé le remède. Il s'agit du sang de l'agneau et aussi de la parole de Dieu et encore du Saint-Esprit. Donc une cure complète pour le rétablissement de ce corps. C'est ça. Et pendant la restitution, la restauration, le rétablissement, c'est-à-dire le membre qui fonctionne d'une faible opération, frère, ces membres, les bons membres seront restaurés. Et pendant cette restitution, on aura autour. Amen. Ça sera la gloire de la dernière maison. Amen. Qui sera autour de la gloire de la première maison. C'est ce que nous croyons. Ce que nous attendons, c'est la restauration, mais Dieu établit le ministère aujourd'hui. Il y en a. Frère Franck nous a dit en 87 à Kinshasa, on lui a posé la question, Frère Franck, est-ce que voulez-vous dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de ministère? Il dit il y en a, mais ils opèrent en moindre mesure. Ça c'est l'opération, parce que le corps n'a pas encore trouvé sa guérison. C'est ça, c'est ce que nous attendons. C'est la guérison du corps. C'est le rétablissement du corps. Dans le rétablissement, il y a beaucoup de choses. Le remède a été rétabli. La doctrine est rétablie. Voyez frère, mais maintenant il faut que cet enseignement divin, nous la recevions. Ce message ne faut pas ajouter quoi que ce soit. Et ne retranchons rien. Gardons-les tel que Dieu l'a donné, comme c'est écrit ici dans la Bible. Amen. Et Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit aujourd'hui, lui-même déversera, accomplira sa promesse. Voyez frère, il enverra les deux pluies. Et ce sera un réveil au sein de l'église épouse. L'épouse n'a jamais eu de réveil. Elle attend son réveil à elle seule. Et ce sera un réveil de l'esprit. Pas un réveil de la parole. Le réveil de la parole, c'est celui-ci, le cri de minuit, qui concerne les deux groupes, les sages et les folles. Mais le réveil de l'esprit de la pluie de l'arrière et de la dernière saison ne concernera jamais les vierges folles. Ça sera tout simplement pour l'église épouse. Et le corps qui dormait sera debout. Sur les deux pieds. Et le corps commencera à agir avec l'intelligence qui se trouvera dans le corps.
l'Esprit de Dieu agira, la dynamique, pour que chaque membre opère. Amen. Comme au commencement. Amen. Je crois que c'est clair. Amen. Il fait tellement chaud. Maintenant, frères et sœurs, je ferme le livre de la vérité. Amen. Il a été ouvert. On a entendu la vérité qui est écrite ici et dont Dieu lui-même avait révélé. C'est le livre de la volonté parfaite de Dieu. Alors, laissons chaque chose à sa place. Amen. Chaque ministère à sa place. Les diacres ont leur ministère. Étienne, par lui, s'est fait beaucoup de prodiges et de miracles. Amen. Moi, je me pose toujours la question. Si Étienne allait vivre longtemps, qu'est-ce qu'il pourrait devenir? C'est Dieu qui connaît. Mais, par lui, il s'est fait beaucoup de miracles. En faisant des miracles, ce n'est pas que tu es prédicateur. C'est écrit où que les prédicateurs feront des miracles? Qui a dit ça? Que vous qui êtes du prédicateur, vous ferez des miracles. Miracle, c'est un don. C'est ça. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les miracles qui accompagneront le prédicateur, mais ceux qui auront cru. Ça, c'est Marc 16. Et dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi, pas celui qui prêche, mais c'est celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Ce sont les œuvres des croyants. Amen. Amen. Philippe, il faut lire. Philippe a été élu diacre. Il était l'un de sept diacres à Jérusalem à cause de la persécution. Il a fui. Et quand il est arrivé à Samarie, la Bible nous raconte ce qui est vrai, qu'il a prêché Jésus. Et les gens ont cru. Et une église était née là. Philippe les a baptisés. La nouvelle était allée jusqu'à Jérusalem. On a envoyé Pierre et Jean pour qu'ils viennent à Samarie. Et ils ont prié pour ces gens-là en leur imposant les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et après ce réveil à Samarie, le Saint-Esprit, Dieu l'a conduit pour qu'il prêche à d'Africains qui venaient de Jérusalem, qui devaient rentrer en Éthiopie et ni que d'Éthiopie. Ça, c'est acte 8. Et il l'a baptisé. Et le Nique était parti par son chemin. Et Dieu a enlevé Philippe. Philippe n'était pas retourné à la maison pour dire au revoir à sa famille, ni à l'assemblée. L'Esprit l'a enlevé et l'a jeté à Gaza, peut-être, ou à Azote. Au moins une distance de 200 km. Et là-bas, il a continué à prêcher. Si c'était un autre état, on allait lui livrer entre les Méditerranéens. C'était un prédicateur désordonné, qui voyage comme ça. Il ne dit même pas au revoir à la famille, ni même pas au revoir à l'église. Et là-bas, il a prêché, et il est allé s'installer à Césarée.
de Philippe. Et lui qui nous raconte, levez-vous. Non, je lis seulement. Quand je dis levez-vous, on termine. Ancien. Voilà. Je crois au chapitre. Qui connaît? 21. Merci beaucoup. Les choses. Acte. Aujourd'hui, quand on te dit, toi c'est qui? Tu peux me dire ça. Mais tu ne sais même pas que tu n'es qu'une chose. Lisons. Verset 7. Ça c'est Paul en voyage missionnaire, accompagné du docteur Luc, qui était l'un des évangélistes. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, pas Philippe le diacre, mais étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, virgule, pour que nous le sachions bien, qui était, pas qui est, mais qui était l'un de sept, complété. En ce moment ici, il n'était plus diacre. Il était diacre à Jérusalem. Mais à Césarée, il était évangéliste. Amen. Qui était auparavant là-bas à Jérusalem? L'un de sept diacres. Et si Philippe a prêché parce que Dieu lui avait appelé au ministère, et son ministère est bien défini, il était évangéliste. Amen. Il était qui? Il était qui? Auparavant, il était qui? Et par la suite? Alors, mais c'est ça. Je ne pas écrit qu'il faut que quand on te choisit diacre, tu commences à prêcher. Non. Restez dans ton poste. Vous allez embrouiller les gens. Quand je dis ça, je ne vise personne. Nous qui étions choisis diacres, restons à notre place. Des anciens sont là, les prédicateurs. Ce sont eux. C'est deux prédicateurs. Frère Gilbert est prédicateur. Le frère Timothée n'est pas un prédicateur. Frère Richard n'est pas un prédicateur. Frère Jérôme n'est pas un prédicateur. Frère Justin n'est pas un prédicateur. À moins qu'il reçoive l'appel. Car Dieu est souverain, il appelle qui il veut. Beaucoup se réfèrent de Frère Collins. Frère Collins était prédicateur et aussi diacre. J'ai des citations, moi j'ai des citations. C'est ici. Dans une délivrance totale, la présence de Frère Branham. Va lire là-bas, vous allez voir. Il a été prédicateur. Et il a été élu diacre. Et Frère Branham a dit que en quelque sorte, il est comme l'associé de Neville. Pas en tant que diacre, mais en tant que prédicateur. C'est ça. Donc, nous maintenant, l'Esprit nous a révélé
C'est Dieu, c'est l'Esprit qui nous a révélé ces choses. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, croyons et l'Esprit nous révélera. Amen. Croyons d'abord. Ne doutons pas, ne discutons pas. Il faut y avoir bateau au bazar maté. Pardon. Ces gens sont des prédicateurs. La connaissance qu'ils ont ne sera pas la même connaissance que nous en avons, nous les croyants. Des fois, ils nous dépassent en connaissance. Acceptons le choix de Dieu. Acceptons d'être enseignés, d'être prêchés et exhortés. Vous pensez que quand nous prêchons comme ça, nous ne savons pas des citations que vous lisez? Amenez vos citations. Nous allons ramener ça à la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que notre Dieu soit loué.